On y va. Donc voilà, donc là tu es assise tranquillement, les pieds bien à plat, le dos bien appuyé sur ton siège, la tête un peu appuyée aussi, tranquillement, très confortable. Tu respires par le nez, tu souffles par la bouche 2 ou 3 fois bien profondément et tu te dis que tu vas prendre du temps pour toi, un moment où tu peux te permettre simplement d'être là, d'être qui tu es, de ressentir ce que tu ressens, de vivre ce que tu es en train de vivre sans l'analyser, sans prévoir, et te relaxer et en même temps ne pas chercher à te relaxer. C'est pas indispensable de se sentir confortable, bien. Parfois on a des difficultés à se sentir bien. Plus on veut se sentir confortable et plus c'est difficile. Alors tu laisses faire ça. Ça n'a pas d'importance. Et puis tu laisses simplement toutes les distractions conscientes qui te traversent l'esprit être là. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se concentrer absolument sur ma voix. Même à ta manière, entrer dans un état de perception modifié de ton environnement par rapport à l'habitude, puisque tu as les yeux fermés, tu respires tranquillement et tu recherches un état dans lequel tu es bien. C'est déjà largement modifié par rapport à nos comportements habituels, nos états de vigilance permanente. Et peut-être que tu peux te souvenir d'états de rêverie diurne que tu as déjà connus, ici ou ailleurs, des moments où tu laisses ton esprit vagabonder, où tu ne penses à rien en particulier, ou à des choses tout à fait prime sautière. Il se pourrait que tu commences à entrer dans cet état de conscience modifié par un processus de changement dans tes perceptions. Peut-être une modification de tes sensations d'abord, de tes impressions, ou bien par une modification de ce qui te parvient de manière auditive. Il y a les sons extérieurs, le son de ma voix, que tu entends bien et que peut-être à certains moments tu entendras moins bien et cela n'a aucune importance. Il y a le tic-tac de la pendule qui est à côté de moi et je ne sais pas si tu peux l'entendre. C'est un bruit régulier, un bruit sur lequel on peut compter. Et il y a peut-être des bruits autour de toi également. Et il y a aussi les sons intérieurs, la respiration. Et cette modification peut tout à fait se faire naturellement par certains sons qu'on entend plus fort ou au contraire atténués et d'autres atténués ou au contraire plus forts. Toujours est-il que tu peux appuyer sur ce qui se passe dans tes perceptions sonores pour te laisser entrer dans cet état de conscience modifié en te laissant bercer par tout ce qui vient, les sons permanents, réguliers, et aussi même les sons imprévus, un klaxon de voiture, un bruit de porte, je ne sais pas. Et pour amplifier cet état de rêverie dans lequel tu vas entrer tranquillement, tu peux imaginer
faire une promenade, tu peux aller prendre l'air en imagination, en faisant une promenade dans un grand parc, plein de beaux arbres que tu regardes en te promenant. Tu peux par exemple penser à ton arbre rouge ou à toute autre chose qu'il te plaira d'évoquer et regarder la végétation, peut-être même le cri des oiseaux s'il y en a, une brise légère ou le silence, et tu peux même imaginer ressentir le sol sous tes pas. Et tu fais bien attention où tu mets les pieds parce que de temps en temps il y a une racine qui dépasse. Et peu importe ce que tu rencontres et le moyen que tu choisis pour t'y rendre, ce qui est important, c'est d'y être bien, dans cet état qui peut se produire à n'importe quel moment dans ton corps qui éprouve cette relaxation qui accompagne souvent les états modifiés de la conscience. Tu connais certainement cette impression que les muscles sont commandés de manière indépendante et qui fait que parfois on marche longtemps sans se rendre compte du chemin que l'on fait et qui fait que peut-être assise là où tu es assise maintenant, le dos bien appuyé et pendant que je continue à te parler, tu peux ressentir dans ta main droite ou dans ta main gauche une sensation modifiée, une légèreté ou une lourdeur, je ne sais pas, peut-être une sensation de légèreté, comme si tu avais une ficelle attachée à ton poignet et que ton poignet est attiré vers le haut par un tas de ballons gonflés à l'hélium accrochés au bout de cette ficelle qui est attachée à ton poignet. Et de sentir cette sensation que ton poignet monte doucement, cela fait venir sans doute des images et des idées, cette impression que les muscles sont commandés de manière indépendante puisque ton bras peut s'élever après que la main et le poignet aient commencé cette ascension vers le haut. Et tu peux choisir de le faire en imagination ou de le laisser faire. S'il arrive que ton bras veuille véritablement s'élever, dans les rêves, bien des choses sont possibles. Et peut-être que tout en ressentant ces états inhabituels de relaxation ou de tension musculaire tout à fait différents de ce que tu connais habituellement, peut-être que tu peux vraiment avoir envie de te sentir mieux, plus confortable. Et cette main qui s'élève et qui continue à s'élever peut être reliée à cette sensation de savoir que tu peux te faire confiance et entrer dans cet état de rêverie profonde pour laisser ton inconscient travailler pour toi, cette partie de toi très créative, très intuitive, très sage et très bienveillante. Peut faire remonter en toi des ressources qui sont nécessaires pour améliorer tes états physiques, ta santé, et pour ouvrir des possibilités de changement
pour t'aider à te sentir mieux, plus confortable et peut-être même à ressentir plus de plaisir. Et cela peut être une sorte de plaisir de sentir cette main qui bouge d'elle-même dans un but tout à fait utile pour toi, parce que pendant qu'elle s'élevait et qu'elle s'élève encore, cette partie de toi très créative et très intuitive, ton inconscient est en train de faire l'inventaire pour toi des ressources dont tu as besoin pour atteindre cet objectif de mieux-être, de bonne santé, de guérison. Et cette main qui s'élève, légère ou lourde, cela n'a pas d'importance, pour te donner accès à ces ressources, ces capacités, ces compétences qui sont en toi, pour les réactiver, pour faire les changements dont tu as besoin pour atteindre ces objectifs de soulagement, de bonne santé, de confort. Et je ne sais pas quels sont ces changements. Et sans doute tu ne le sais pas non plus consciemment, mais cette partie de toi le sait. Ce pourrait être des changements dans les perceptions, des changements dans les sensations. Il t'est peut-être sans doute déjà arrivé de sortir par temps froid, les mains nues, sans gants, de jouer dehors dans la neige, jusqu'à ressentir véritablement les doigts comme engourdis. Et on rentre chez soi, les doigts engourdis par le froid, et les sensations ne sont que des sensations, parce que si à ce moment-là tu passes tes mains sous l'eau froide, tu peux avoir la sensation que l'eau est chaude, plus chaude. Vraiment, les sensations ne sont que des sensations jusqu'à ce que le cerveau les interprète. Et cette interprétation peut changer, tout comme je sais que tu as changé l'interprétation d'autres choses encore dans ta vie. Parfois, en état de conscience modifié, les gens utilisent l'image de petits interrupteurs de couleurs dans le cerveau qui serait le point d'arrivée ou la terminaison des nerfs, des commandes en quelque sorte, et tu peux éteindre uniquement ceux qui donnent des signaux inutiles, des signaux qui produisent de la douleur, des signaux qui commandent au corps de produire quelque chose dont il n'a pas besoin et qui au contraire l'encombre, l'intoxique. Ceux qui ne sont pas nécessaires, ces terminaisons nerveuses qui indiquent au cerveau de faire au corps des choses inutiles, encombrantes, voire toxiques. Il y a dans ton cerveau des interrupteurs qui peuvent les neutraliser. Tu peux choisir la couleur de ceux que tu veux éteindre, ceux qui sont jaunes,
ou bleu, ou rouge, peu importe la couleur que tu choisis. Je ne dis pas tu dois faire ceci ou tu vas faire cela, je dis simplement que tu pourrais faire ceci ou cela. C'est juste une possibilité que tu peux adapter en fonction des images qui viennent à ton esprit ici maintenant. Un recours, un ordre d'idées pour résoudre ton problème ou atteindre l'objectif que tu t'es fixé, sans avoir besoin d'y réfléchir, en laissant vagabonder ta pensée autour de mes suggestions, tout en gardant cet objectif de guérison, de bonne santé, de confort. Parfois, il arrive qu'on soit tellement habitué à un inconfort ou à toute autre chose que l'on développe comme des callosités contre cet inconfort. Tu sais, quand on commence à jouer de la guitare, on a les doigts qui peuvent faire mal au bout de quelques minutes seulement. Et après, on peut jouer pendant des heures et les mains se sentent confortables. C'est que le cerveau a envoyé un message de protection. Un bon message qui fait que cela vient en partie de ce qu'on a développé comme des callosités à l'extrémité de ses doigts ou à l'intérieur de ses mains quand il s'agit de bêcher un jardin. C'est la même chose. Si bien que on se sent bien plus confortable en jouant ou en travaillant. Maintenant. Et dans ce cas, les callosités protègent de la douleur. C'est comme une armure, une carapace qui protège des blessures physiques. On peut être tout aussi protégé des blessures anciennes ou plus récentes en imaginant créer, avoir une cuirasse ou toute autre chose qui protège un enduit. Une peau intérieure en latex. Et ton inconscient sait cela. Et si c'est bon pour toi, il s'en sert parce qu'il en a déjà fait l'expérience. Chacun d'entre nous a déjà fait l'expérience de se guérir soi-même, inconsciemment. Chacun d'entre nous a développé des automatismes de protection. C'est l'inconscient qui sait cela. Et qui sait où se trouvent ces mécanismes et qui sait les enclencher. Et qui sait aussi neutraliser d'autres mécanismes qui vont à l'encontre de cette protection. Il comprend les messages et il fait les changements nécessaires pour toi, pour un plus grand confort, une plus grande liberté et bien sûr l'atteinte de cet objectif de guérison en toute sécurité pour toi et en douceur. Et pendant que je continue à te parler, il est en train de le faire. Et il va continuer à le faire pendant que toi, tu vas penser à quelque chose d'agréable. Tu vas penser à comment est-ce que tu vas remarquer la toute première fois que tu te sens mieux, que tu guéris, que tu te sens plus confortable, que tu t'améliores. Et les premiers changements que tu vas constater
Est-ce que c'est toi qui vas les constater? Peut-être que quelqu'un d'autre va les remarquer immédiatement, ou peut-être que c'est toi qui les remarqueras et qui devras en parler. Ton esprit conscient va peut-être le remarquer tout de suite, ou bien cela prendra un peu de temps à ton esprit conscient pour ne pas le remarquer et un jour revenir en arrière et se dire tiens, cela fait longtemps que je n'y ai pas pensé. Et c'est là que l'on remarque que c'est fini. Et que feras-tu quand ce ne sera plus un problème pour toi, quand tu auras laissé cela en arrière dans ton passé? Et tu imagines comment tu penseras à tout cela quand tout cela sera fini. Ou comment tu n'y penseras pas d'ailleurs. Et maintenant ta main, la main qui s'élève, va-t-elle s'élever encore plus ou va-t-elle rester où elle est? Va-t-elle monter enfin ou va-t-elle rester exactement où elle est? Est-ce que tu sais consciemment où est-ce qu'elle est maintenant? Pendant que cette main continue à sa façon son propre chemin, tu peux juste valider toi-même la réaction que tu présentes pendant que ton esprit conscient est en train d'apprendre à découvrir ton aptitude à te sentir mieux, à te sentir plus confortable. Et tu peux t'ouvrir à ce que ton inconscient fait pour ton plus grand bien et à ce qui va t'être utile juste maintenant pour savoir et pour dire oui à quelque chose que tu veux accepter ou pour dire non à quelque chose. Qui ne te ressemble pas, mais il n'y a rien de spécial à faire pour se sentir plus confortable. Même si tu peux faire certains ajustements conscients pour te sentir plus confortable. Tu sais bien que l'esprit a la capacité, que le corps a la capacité de faire diverses modifications afin que tu puisses continuer à faire confiance à ton corps. À prendre soin de ce dont tu as besoin de prendre soin pour t'aider à te sentir mieux, te sentir plus confortable. Tu t'aides toi-même à te sentir bien et tu n'as pas besoin de savoir consciemment comment cela se produit, même si tu veux le savoir et que tu peux le savoir. Ça n'est pas une obligation, cela n'est même pas une nécessité. Tu peux tout simplement faire l'expérience des résultats ici et maintenant, et aussi plus tard sans doute, dans un futur très proche et jusqu'à un futur très lointain, pour continuer sur cette voie de bonne santé, de guérison. Et quand ta main a terminé son voyage, il peut y avoir des surprises agréables qui t'attendent.
mais tu ne sais pas comment. Quelles sont ces surprises et même si tu te doutes de ce que cela peut être, l'esprit conscient peut se poser des questions sur les résultats. Il peut les attendre. Et il peut toujours être surpris de l'endroit ou de l'intensité à laquelle ces résultats se manifestent. Pendant que tu continues à développer les ressources dont tu as besoin pour te sentir plus confortable, un peu comme ces piles de dominos empilées debout, l'un derrière l'autre, pendant des kilomètres, et il suffit d'en pousser un pour que le deuxième s'affaisse, puis le troisième, puis le quatrième, etc. pendant des kilomètres et des kilomètres. Cet effet en cascade qui peut tout à fait exister dans le domaine du mieux-être, du ressourcement, éliminer tout inconfort inutile, évoquer des expériences de confort. Peut-être évoquer des expériences de confort vécues comme se faire masser le dos, sentir une de tes odeurs préférées, pétrir de la pâte avec les mains. Et pouvoir en profiter pour laisser l'inconscient remplacer des modalités de souvenirs désagréables, des croyances limitantes par des souvenirs positifs et des pensées facilitantes. D'effacer les prophéties agissantes négatives qui pourraient traîner par-ci, par-là, depuis parfois même très longtemps. Ça change tout, sans doute. Imagine voir une image du passé en noir et blanc ou en marche arrière, ou en accéléré, afin d'en désactiver tous les effets négatifs, et le faire plusieurs fois jusqu'à ce que cela soit totalement archivé, assimilé, sans effet négatif, ni ici, ni maintenant, ni jamais. Et revivre à la place des expériences anciennes agréables comme danser, faire du jardinage ou toute autre chose qui te correspond. Récemment, j'ai dit à quelqu'un que l'odeur des pois chiches qui cuisent tout doucement sur la gazinière dans les épices est une de mes odeurs préférées. On dirait que ça peut donner du goût à tout ce qu'on vit dans la maison, que cela arrête le temps, que cela nettoie tout le reste. Quand la maison est pleine de ces bonnes odeurs, cela change la couleur des murs, de la lumière, cela change même la température. Il fait bon vivre, ça donne du goût à la vie. Et on peut laisser ça longtemps. On peut même faire ça dès le matin pour remplir totalement sa journée de cette odeur d'épices, de chaleur, d'amour. C'est une chose très agréable
d'être accompagné ainsi. Et toi, je ne sais pas comment tu vas prendre soin de toi-même et quelles associations agréables tu pourrais faire pour cela, mais ton esprit inconscient y travaille pendant que ton esprit conscient continue à m'écouter en se reposant, pendant que tu es tranquillement paisible à écouter ma voix. Ton esprit conscient peut s'amuser, écouter tout ce que je dis avec curiosité ou ne pas écouter et penser à autre chose. On peut écouter en écoutant ou écouter sans écouter. Et on peut même s'amuser en écoutant. C'est cette partie sage qui prend les choses en main, qui guide ce travail et qui fait avec toi et pour toi les changements qui sont en train d'installer ce confort et cette bonne santé. Et tu laisses cette main bouger comme elle bouge, aller où elle va, et tu laisses ton inconscient se servir de tout cela pour guérir et pour te sentir mieux. Et peut-être même que tu peux imaginer toi-même dans l'avenir comme si c'était maintenant, en te sentant mieux, en te sentant parfaitement bien et racontant à quelqu'un comment tu t'es débarrassé de cet inconfort en lien avec ce problème que tu veux régler et de ce qui y ressemblait, de tout ce qui y ressemblait et de tout ce qui y contribuait sans même savoir ce qui y contribuait. Comment tu raconteras cela à quelqu'un à qui tu as envie de le raconter? Comme si une image nouvelle et agréable t'attirait vers elle avec la puissance d'un aimant, tout en sachant que ton inconscient va te protéger. Il te protège d'ailleurs depuis toujours dans tous les domaines où tu veux, où tu dois être protégé et dans toutes les dimensions de ta personne, physique, émotionnelle, psychologique, relationnelle. Et ainsi tu peux te confier à cette partie de toi très créative, très sage, très intuitive et qui peut s'occuper de tout cela, traiter, pendant que tu peux t'ouvrir toi à de nouvelles possibilités, de nouvelles associations d'idées, de nouvelles orientations, de penser ou d'agir, et faire les choses plus facilement en sachant que ton inconscient peut prendre une partie pour faire pour toi certaines choses. Il fait pour toi les changements de manière automatique, d'une manière que tu n'as même pas besoin de connaître. Et tu peux aussi t'arranger avec toi-même pour que dans l'avenir, quand tu dors, quand tu rêves, tu laisses une place à ton inconscient pour continuer à travailler pour toi à sa manière, pour continuer à installer de bonnes ressources, de confort et de confiance. Et les bons signaux pour que ton cerveau puisse contrôler tout ce qui est fonctionnel à l'intérieur de toi. Car il sait le faire, évidemment.
Et pendant que tu prends encore quelques instants pour laisser ton guide intérieur faire pour toi les premiers changements qu'il veut faire afin que tu te sentes ici et maintenant bien, tout de suite, à l'aise et en confiance dans les heures et les jours à venir. Il fait l'inventaire des ressources positives, constructives. Il les installe et il peut même en créer par des expériences qu'il invente ici et maintenant, comme si tu les avais faites. Il te les fait vivre comme un rêve, afin de renforcer les résultats bénéfiques à l'issue de cet exercice. Et on va prendre encore un peu de temps pour laisser ton inconscient le faire, et peut-être même qu'il peut faire venir des images à ta conscience s'il juge que c'est utile ou nécessaire. Il peut te faire vivre de manière agréable et en toute sécurité et dans le respect de ta nature profonde une expérience de très bonne qualité, une expérience sans limite, une expérience où on a toutes les capacités qu'on a dans les rêves, comme voler dans les airs, piloter un avion, traverser les murs, l'inconscient sait faire cela et utiliser aussi les rêves de nuit pour compléter ce travail. Et pendant que tu continues à laisser ton corps se sentir confortable, que peut-être ton esprit vagabonde en pensant à autre chose, tu vas commencer à terminer cet état de conscience modifié d'une manière qui te convient, à ton rythme. Cet état de transe dont tu es en train de revenir, et peut-être laisser dans la transe ce que tu as besoin d'y laisser, comme des souvenirs désagréables, des émotions négatives, des croyances limitantes ou toute autre chose qu'il convient de débarrasser, des objets cassés, des choses périmées dans un vieux placard. Et l'on peut tout à fait imaginer un grand nettoyage de printemps pendant lequel on va remplir une grande poubelle qu'on ira mettre dans un endroit inaccessible d'où plus jamais ça ne pourra revenir. Et tu vas commencer à réorienter ton corps sur le support dans lequel tu es installé. Tu vas prendre le temps de revenir de là où tu étais en train de te promener, de revenir au moment présent et à la réalité de cet endroit où tu te trouves, doucement, sans brutalité, en prenant le temps de reprendre conscience pleinement de ton environnement, en te réinscrivant doucement dans ta journée, dans ta vie quotidienne. Doucement, quand tu le voudras, tu ouvriras les yeux et pour t'aider à sortir complètement de cet état, je vais faire un comptage.
pour te donner du temps. Je vais compter jusque 6. Et quand je dirai 6, tu reprendras complètement contact avec la réalité, en pleine forme et en pleine possession de tous tes moyens, prête à bénéficier totalement des résultats de cette séance et à en profiter pleinement et concrètement dans ta vie quotidienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coucou, bienvenue. Ça c'est fait. Et donc voilà, je vais couper là maintenant. Et à bientôt. Allez. Bye bye.